Ok l'équipe, aujourd'hui c'est tuto. Si tu me connais pas, je suis Milk et je fais du contenu fingerboard du genre de ce tuto il flip qui s'affiche là. Aujourd'hui je vais vous apprendre un trick qui m'a été demandé à peu près 5 millions de fois. C'est le tray flip, c'est parti. Avec la technique qu'on va voir aujourd'hui pour apprendre le 3-6 flip, les seuls tricks que vous devez connaître avant, c'est le pop show vite et l'impossible. Vous trouverez le lien pour mon tuto pop show vite en description. Maintenant, on va commencer par la position des doigts. On place d'abord l'index bien au milieu de la board, comme pour un show vite. Le majeur, lui, on va le positionner ici, en haut du tail, en contact avec le bord de la planche, ça va faciliter la rotation. Comme pour le show vite, le tray flip est un trick qu'il faut lancer du bout des doigts. Ne mettez pas vos doigts à plat. On les recourbe bien pour que seulement le bout des doigts soit en contact. Une fois bien positionné, voilà le mouvement qu'on va effectuer. C'est un mouvement de ciseaux. On jette l'index devant et le majeur, lui, va à l'opposé en arrière, comme ceci. Et avant de passer au premier exercice, on va regarder à quoi ressemble un 3-6 flip. Pour réussir facilement à rentrer le tray flip, on va apprendre à jeter la board en rotation. L'astuce de cet exercice, c'est qu'on va pousser le majeur en exagérant comme si on voulait le passer en dessous la board. Un peu comme avec un impossible, sauf que pour le tray flip, je vais déplacer en plus légèrement ma main comme ceci, avec ce léger arc de cercle qui entraîne l'arrière de la board vers moi. Entraînez-vous simplement à faire ça au début sans chercher à contrôler le nombre de rotations ou de flips. Et petit à petit, vous trouverez finalement la bonne dose de force. Une fois que c'est fait, passez à l'étape suivante. À ce stade, vous êtes en train de chercher un moyen d'affiner votre contrôle sur le nombre de flips et de rotations, et travailler à la bonne hauteur va beaucoup aider. Il faut pop assez haut pour pouvoir passer des obstacles, mais pas trop non plus, parce que qui dit plus de temps en l'air dit plus d'inertie et probablement plus de rotation. Faites des essais jusqu'à trouver la hauteur avec laquelle vous avez le plus de réussite, et une fois que c'est fait, essayez de vous y tenir pour vos prochaines tentatives. Bien visualiser le trick va énormément aider, on va donc le décomposer. Je fais d'abord pop la board du bout des doigts et quasi simultanément j'accompagne vers l'avant mon geste de ciseau avec une légère rotation de la main pour jeter la board en rotation. Une fois que tu es à l'aise avec tout ça, il ne te restera plus qu'à envoyer le trick en cherchant de moins en moins à passer le majeur sous la board pour lancer la rotation afin d'avoir un tray flip bien clean visuellement. Ça c'est juste une histoire d'entraînement et apprendre ce trick en roulant va beaucoup aider. Voilà l'équipe, si ce tuto vous a été utile et si vous en voulez d'autres, dites-le moi en commentaire et bien sûr, abonnez-vous et likez tout ça, ça vous prendra seulement quelques secondes. Mais pour la chaîne, ça compte énormément, je compte sur vous. En attendant, portez-vous bien et à bientôt!